Bonjour mes chers amis, je partage avec vous un très beau Dvar Torah sur la paracha de Yitro qui est inspiré des sikhot du Rabbi. Alors écoutez, par quoi cela commence? Tout d'abord, il faut souligner que cette paracha elle est très symbolique dans le destin du peuple juif. Donc Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il va nous donner l'étape de la loi ainsi que toute la Torah, il va descendre aux yeux de tous les peuples juifs. Il écrit Vayired Hashem l'Ekol Am à l'Arsinaï. Kadosh Baruch Hu, il va se dévoiler à nous, il va descendre sur la montagne de Arsinaï. Et je vous invite à voir ce qui est écrit lorsque Kadosh Baruch Hu il se dévoile à nous. La Torah nous décrit Vayihi bayom hashilishi biyot aboker vayihi kolot ubrakim ve'anan kaved ala ha'ar ve'kol shofar chazak meod vayichirat kol ha'am asher b'machane. Donc je vous le traduis littéralement, ça veut dire que après le troisième jour, donc le jour de Matan Torah, les 3 jours où ils se sont préparés à recevoir la Torah, donc à la fin des trois jours, alors lorsque Kadosh Baruch Hu il nous donne la Torah, ça se fait avec des kolot brakim, des voix célestes, brakim, du tonnerre, et une grande colonne de nuée, ainsi qu'un grand son du shofar très fort, très intense. Et ce moment intense va amener le peuple à avoir de la crainte, comme c'est écrit Vayichirat kol ha'am asher b'machane. Et voici que tout le Arsinaï il est rempli de fumée. Pourquoi? Mais pnei hashayarad ala Hashem ba'esh, parce que Dieu il est descendu de par une colonne de feu. Et voici que le Hashan, la fumée, elle est montée comme de la qui a Hashan à Kivshan Vayichirat kol ha'ar meod vayikol hashofar oler vechazek meod. Et donc tous ces symptômes sont finalement le résultat du dévoilement divin à son peuple adoré qui est le Ham Israël. Donc c'est à ce moment-là que Kadosh Baruch Hu il nous choisit comme peuple juif. C'est ramené que ce moment-là où Kadosh Baruch Hu s'est dévoilé, c'est vraiment particulier puisqu'il y a écrit Elyonim yerdou les Tartonim et Tartonim yerdou les alou les Elyonim. Ça veut dire qu'il y a une fusion entre le spirituel et le monde matériel. Les deux, ils ont fait une seule entité. C'est-à-dire qu'avant, avant Matan Torah, on pouvait distinguer du spirituel, du matériel. C'était deux choses différentes. Et donc, il y avait des gens qui étaient matérialistes, des gens qui étaient complètement spirituels, mais il n'y avait pas un lien entre ces deux notions. Il n'y avait aucune commune mesure entre le spirituel et le matériel. Et c'est intéressant de voir les Mefarshim sur ça. C'est ramené une marque entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, à savoir lorsqu'ils ont vu les colottes. Il écrit ils ont vu les voix. Alors, en français, même en n'importe quelle langue, Rohim et ta colotte, ça ne veut pas dire. Alors, on aurait dû dire entendre les voix. Ok, mais qu'est-ce que ça veut dire voir une voix? On sait tous qu'on est doté de 5 sens. Et l'ouïe et la vue sont deux choses différentes, complètement distinctes. Donc comment comprendre le fait qu'ils ont vu les colottes, ils ont vu les voix? Alors sur ça on a une marque de Rabbi Ishmael. Comment il faudra interpréter le fait qu'ils ont vu les voix? Rabbi Ishmael nous dit ils ont vu ce qui était perceptible et ils ont écouté ce qui était audible. Ça c'est d'après Rabbi Ishmael. Par contre, d'après Rabbi Akiva, excusez-moi pour le bruit, écrit Ro'in Anishma Veshomin Anire. Ça, c'est d'après Rabbi Akiva, qu'ils entendaient, ils pouvaient percevoir même ce qui était audible. Donc, ça veut dire que les voix, les colottes, les brakim, le tonnerre, ça, ils l'ont vu. Et Shomim Anire, ils ont écouté ce qui était perceptible. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne comprend pas tellement l'avis de Rabbi Akiva qui nous dit que même les choses qui étaient audibles, on le voyait, on pouvait le percevoir. Mais quelque chose qui est audible ne peut pas se voir, ça s'entend. Donc qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont vu? Ils ont vu le son du chauffard, ça ne se voit pas en son du chauffard, ça s'écoute. Donc quelle est la discussion? Donc Rabbi Ishmael te dit non, lorsqu'il écrit ils ont vu les voix, il faudrait interpréter ça par entendre. Mais Rabbi Akiva il dit non, c'est comme c'est écrit. Alors l'explication elle est fidèle aussi à ce qui est écrit, c'est qu'ils ont perçu, ils ont vu les voix. Alors très étonnant comment on peut comprendre cette marloquette. Donc d'après ça,
il faudrait comprendre la place de ce miracle qu'Akadosh Baruch Hu il a fait d'après la Chita de Rabbi Akiva, qui est qu'Akadosh Baruch Hu il a fait un miracle. À ce moment-là, il a fait en sorte qu'on voie le son du chauffard. C'est un grand miracle. Et donc, bien évidemment qu'Akadosh Baruch Hu il fait pas des miracles pour rien. Comme c'est écrit dans la Gemara, Lo asa Akadosh Baruch Hu, Lo avid Akadosh Baruch Hu, Nisa lenignash, il ne fait pas un miracle pour rien. S'il a fait un miracle, c'est que ça fait partie intégrante du Inyan de Matan Torah. Ça fait partie du sujet de Matan Torah. Parce qu'Akadosh Baruch Hu il fait pas de miracle pour rien. Et donc, puisque les bénis Israéliens sont arrivés à un très haut niveau pendant Matan Torah, alors en conséquence, ils sont arrivés à percevoir ce qui était audible et à entendre ce qui se voyait. Et le rabbi il explique que chaque personne, normalement, elle a un kéli qui est adapté en fonction de du vecteur de la force qui va être transmise. On a la force de voir, la faculté de voir, la vision, elle passe par le kéli, le réceptacle qui est l'œil, l'instrument. Et l'ouïe, pareil, l'ouïe passe par l'instrument, le kéli qui s'appelle l'oreille. Et normalement, quelqu'un qui voit quelque chose, qui s'entend, ça n'existe pas, c'est même pas concevable de comprendre cette notion-là. Mais c'est ce qui s'est passé au moment de Matan Torah. Au moment de Matan Torah, on est arrivé à une tellement haute darga, tellement haut niveau, qu'on voyait ce qui était audible et on pouvait écouter ce qui se voyait. Alors, venez, on se concentre sur ces deux notions, voir et entendre. Lorsque je vois quelque chose, ça ne ment pas. Je sais que j'ai vu, j'ai été témoin, prenons l'exemple d'une agression, j'ai été témoin d'un dévoilement, j'ai été témoin de quelque chose, ça ne ment pas. Par contre, écouter, c'est un niveau qui est inférieur à voir. Je peux m'être trompé, peut-être que j'ai mal entendu, comme on s'exprime souvent. J'ai mal entendu ce que tu as dit, peux-tu répéter? Et donc, ça peut arriver de mal comprendre les choses, mal interpréter les choses. Tandis que ici, lorsque Akadosh Baruch Hu se dévoile à eux, ça passe par la vue. Et là, on nous dit que lorsque Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé au Béni Israël, et c'est la vision qu'ils ont eue, les Béni Israël, était tellement forte que même ce qui s'entend, c'est-à-dire quelque chose de lointain, quelque chose qui est loin de la réalité humaine, il se voyait. Alors, je vous donne un exemple. On peut donner un exemple classique. Lorsqu'une personne, elle voit qu'elle s'est mal garée, et là arrive un policier et lui met une amende. À ce moment-là, il va se mettre en colère. Ce qu'il a vu l'a beaucoup déplu. Et donc, au moment où il va voir le policier, il va insister, s'il te plaît, ne me mets pas d'amende. S'il te plaît, je me garerai plus de cette manière-là. À ce moment-là, lorsque le policier va lui mettre l'amende, il va se mettre en colère. Il va être pas bien. Ça fait partie de la réalité de l'homme. C'est-à-dire que l'homme, il vit des choses. Et donc, ça a une conséquence directe sur ses 5 sens. Il va voir, ensuite il va comprendre, et ensuite il va réagir. Ça passe par la vue. C'est la vue, en réalité, c'est un niveau spirituel de la perception de la réalité. Ensuite, dans un second temps, on a l'ouïe. Lorsque je vais écouter quelque chose, alors cette perception est beaucoup plus inférieure. On peut donner le même exemple. Mais ce même Baldavar, ce même personnage-là qui a vécu cette histoire-là, il est dans une simcha, au mariage de son fils, et il entend la sirène des policiers qui met une amende, qui s'approche de sa voiture, qui met une amende, par le fait qu'il s'est mal stationné. À ce moment-là, même si puisqu'il est dans la joie, il vit le moment présent, il est dans la joie du mariage de son fils, il ne va pas prendre compte, et pourtant c'est la même situation. Mais c'est une chmoua, il a juste entendu. C'est-à-dire que cette réalité n'a pas eu autant d'impact que lorsqu'il était en train de vivre la chose. Donc il a entendu de loin. Et ça, c'était la situation dans laquelle on se trouvait avant Matan Torah. Avant Matan Torah, tout ce qui était spirituel, c'était des choses qu'on entendait seulement. C'est quelque chose qui était lointain. C'était pas quelque chose qui faisait partie de notre vie. Tandis que, après Matan Torah, Kadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que ce qui était, en tout cas au moment du don de la Torah, ce qui s'entendait seulement
c'est devenu une partie intégrante de notre vie. Regardez, lorsqu'on nous dit que lorsqu'on met les tefilines, ça rallonge la vie, lorsqu'on fait ça, le kiboud avaim aussi, ça rallonge la vie, plein d'indications de la Torah, lorsqu'on étudie la Torah, Hachem il est devant nous, Omed Kenegdo Ashrena, elle est devant nous, elle étudie avec nous. C'est pas des choses qu'on vit dans notre monde actuel, on le sait, on en a conscience, mais on ne le vit pas à 100%. C'est un but ultime d'arriver à cela, mais on est plutôt matériel. Puisqu'on est matériel, alors ce sont des choses qu'on a du mal à percevoir. Qu'est-ce qu'on perçoit plus? Gagner de l'argent, essayer de ressentir du plaisir, du ta'anoug, tout ce qui est lié à l'ego, le kavod, l'homme. Et donc dans des cas pareils, on vit plus notre monde réel, matériel, que des choses plus abstraites, comme quand on nous dit quand on fait un kaddish, ça élève une neshama, lorsqu'on fait maaser, alors on s'enrichit. Toutes ces choses-là sont des choses qui viennent d'un autre monde. Ça s'appelle la shmiya, l'écoute. Et cet événement-là, hein, que Yoroim et Tanishma, on a été capable au moment de Matan Torah de voir ce qui était audible, ça c'est exactement ce qui a causé le chidouche, le chidouche de Matan Torah. Le chidouche de Matan Torah, c'est d'entendre, de comprendre le divin, qui karov elecha adavar meod beficha, surtout que la chose spirituelle en réalité elle est proche de nous, elle fait partie intégrante de la vie d'un juif. C'est le fait que Hachem il s'est dévoilé à nous, comme c'est écrit à Nochi, Hachem Elokecha, Hachem il s'est dévoilé lui-même. La lumière infinie de Dieu, elle s'est dévoilée, et donc ça a changé la perception humaine. Chazak ou Baruch, qu'on puisse tous, Bezrat Hachem, recevoir Kabbalat Torah, c'est pendant ce Shabbat, recevoir sur nous la Torah, comme c'est écrit dans Shulchan Aruch, que chaque jour un homme il doit recevoir sur lui la Torah, Mechadash à nouveau, pour que ça nous rajoute de la vie, de l'espoir, Bezrat Hachem, en la venue du Mashiach Tzidkenu.